Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez pu profiter de votre week-end. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, comme vous le savez, je reviens vers vous pour une guidance en miroir. Bien évidemment, c'est une guidance intemporelle et prenez uniquement ce qui résonne en vous parce que tout ne peut pas correspondre à votre situation. Prenez vraiment les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, c'est très très important. Et pour tous ceux qui veulent creuser, n'hésitez pas d'aller dans la barre de description, il y a le lien de mon site internet. Donc voilà, du coup c'est parti. Alors pour votre autre, je vais prendre le tarot Arcanum. Et pour vous, je vais prendre le tarot des sorcières. Bien évidemment, vu que c'est général, les énergies peuvent être interchangeables, même si moi je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous là, les énergies peuvent être interchangeables vu que c'est général. Donc du coup, c'est parti, on va voir l'énergie de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Dans quelle énergie il est. Je vais prendre 3 cartes. Pour voir l'énergie principale. Alors là, on voit qu'il est dans des belles énergies. Pour moi, il est dans une énergie où il a envie d'avancer, comme s'il était à une croisée des chemins. Dans sa vie personnelle, je parle. Ici, on voit qu'il est dans une énergie où il avance. Alors moi, ici, ce que je ressens pour votre hôte, c'est vraiment que par rapport à un choix qu'il a à faire concernant l'amour, mais concernant également son projet de vie, concernant la personne de son cœur, on voit que il prend du recul, il laisse parler son enfant intérieur. Ça peut être soit en faisant du sport, en allant avec des amis, passer du bon temps. Il essaye de prendre du recul par rapport à un choix pour faire le bon choix. Et on voit qu'il se sent dans des énergies où il a envie d'avancer. Donc là, c'est très très bien. Il est dans de superbes énergies. On va voir vous, quelle est l'énergie principale. Hop, ici, j'en ai une troisième. Alors là, vous, on voit vraiment que pour moi, vous faites aussi avancer les choses, en fait, de votre côté. Ouais. Ici, pour moi, vous arrivez à vous projeter à long terme. Un petit peu comme votre autre ici, le fait qu'il est la roue et vous le chariot, vous regardez vers l'avenir en fait, que ce soit votre autre ou vous regardez vers l'avenir. On voit que vous êtes dans des énergies où vous avez envie de prendre soin de vos amis, de votre famille, de vos enfants. On voit que les gens peuvent facilement venir vous demander conseil parce que ils ont confiance en vous. Et on voit que vous êtes en pleine confiance en vous et que il y a une passion qui se réveille en vous, je sens, et qui permet que vous pouvez vous projeter. Peut-être que vous avez des idées de partir en vacances, de vous aérer. Ici, pour certains, ça peut résonner, mais ça peut être également avoir une envie de déménager. Et c'est pas forcément le faire, mais avoir l'envie. On voit que vous vous projetez vraiment vers cet avant, en tout cas. Mais on voit en tout cas que dans l'énergie principale, votre autre et vous êtes quand même assez connectés sur l'avenir. On va aller voir votre autre par rapport à vous. Dans quelle énergie il est par rapport à vous.
Ici, on voit que vous êtes beaucoup dans ses pensées à votre autre. Hein. On voit qu'il a cette envie de trouver un équilibre. Pour moi, il a des signes pour vous, hein, qui l'égaye sur son chemin, enfin qui l'aiguille plutôt sur son chemin. On voit qu'il peut rêver de vous, surtout avec l'impératrice et la grande prêtresse. Mais ici, on voit que c'est quand même très fort. On a 4 arcanes majeurs ici dans l'énergie par rapport à vous. On voit que dans ses choix, qu'on voyait dans son état d'esprit général, il veut les prendre par rapport à vous. Il veut trouver une stabilité. Et pour moi, il rêve de... que la relation, en fait, avance bien sûr avec légèreté. Mais pour moi, il voit cette relation possible. Il voit cette relation possible et il se dit, ça peut que marcher. Ici, parce qu'on voit que par rapport à vous, il arrive à trouver un équilibre et on voit que vous êtes constamment dans ses pensées. Donc il se dit, c'est qu'il y a quelque chose. Et avec le soleil, on voit beaucoup d'amour ici pour vous. Et on voit que quand il pense à vous, il se sent comme un enfant, il se sent rassuré. Donc là, on voit que par rapport à vous, vraiment, il se sent inspiré. Il se sent inspiré parce que vous lui manquez et il a envie de trouver une stabilité. Vous voyez ici avec ce 2 de Pentacle, on voit peut-être que vous êtes dans une relation en dents de scie ou dans une relation instable. Et on voit qu'il a envie de se laisser inspirer et de trouver un équilibre avec vous. Donc je ne dis pas que ça va être d'emménager ensemble ou de s'engager ensemble, mais en tout cas de trouver un équilibre dans votre relation. Alors vous, par rapport à votre autre, alors ici, je pense que ça parlera plus aux couples qui sont en relation en dents de scie. Vous, je ressens quand même qu'il y a des peurs assez profondes, hein, de ne pas réussir à trouver cet équilibre avec votre autre. De vous dire peut-être que ça fait longtemps que ça dure, vous avez peur d'être dans une répétition de schéma, à que cette relation ne se stabilise pas. On a l'as d'épée aussi, hein. On avait l'as d'épée ici, mais on voit que vous voulez quand même donner une chance à cette relation. Ouais, surtout qu'on a l'as de Pentacle derrière. Mais vous manquez peut-être de patience, vous voyez? Ici, c'est ce que je ressens, vous voudriez que ça aille plus vite. Mais on voit qu'il y a de l'espoir quand même en cette relation. Mais on voit que l'énergie par rapport à votre autre, peut-être que vous lui en voulez de cette relation en dents de scie, ou que vous vous sentez coupable peut-être par rapport à vous, quelque chose que vous avez dit. Et on voit que vous vous posez quand même beaucoup de questions, à savoir, est-ce que vous allez réussir à trouver cette stabilité avec votre autre? Vous avez envie d'y croire. On voit que vous voulez regarder de l'avant, mais là on voit que vous pouvez être arrivé au bout de votre patience. Vous voulez que les choses avancent plus vite, et ce que je peux comprendre, même si après tout se fait en temps voulu, hein, comme l'on sait. Mais on voit qu'il y a toujours l'espoir qui est là. Hop, alors j'ai envie de prendre les 50 nuances de mon autre, donc de Astrid. Hein, je vous mettrai son adresse mail dans la barre de description pour voir les messages de votre autre par rapport à vous. Et vous, les messages que vous avez à recevoir avec les 50 nuances de ma flamme. Je me demandais si c'était une carte de là, mais non. Non, 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 non. Hop, voilà. Donc là, vous pouvez prendre un ou deux oracles, hein, ça c'est comme vous voulez, mais je vous mettrai son mail dans la barre de description. Donc on va commencer avec votre autre, on va voir les messages qu'il a pour vous. Ce qu'il aimerait vous dire.
Là, on voit que par rapport à vous, il manque quand même un petit peu de confiance. Il se sent retenu soit dans une situation, ou soit il se sent en dessous de vous. J'ai l'impression qu'il ne s'en sent pas à la hauteur, en fait, par rapport à vous. Et on voit qu'il aimerait vous dire et que vous sachiez que vous êtes sa chance. Ici, avec la roue qui tourne, c'est qu'il arrive à se projeter avec vous et il se rend compte que vous êtes une chance pour lui. Et on voit qu'il est très connecté à vous, comme je vous disais dans les rêves, et ici ça ressort. On voit que vous êtes dans ses pensées et qu'il reçoit plein de signes par rapport à vous. Et on voit que les messages ici qu'il aimerait vous dire, c'est qu'il a besoin de temps pour reprendre confiance, parce qu'il se sent prisonnier ou il a peur peut-être de se montrer au grand jour. Peut-être que c'est quelqu'un de très hypersensible et qui a peur de montrer sa sensibilité. Et il attend le bon moment pour ça. Hop, excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mes filles. Elles ont fait tomber une tablette, je crois. Et là, clairement, il est connecté. On voit que, pour moi, en fait, il ressent vraiment beaucoup de synchronicité et il arrive à les analyser, il arrive à les recevoir. Parce que des fois, on peut avoir des synchronicités ou des messages, mais on ne les voit pas. Lui, il les voit. C'est pour ça qu'il se rend compte que vous êtes une chance pour lui. Et il a envie vraiment de réussir à sortir de cette prison intérieure qu'il s'est fait. Pour moi, la prison intérieure, c'est avoir peut-être du mal à communiquer, à dire ce qu'il ressent par rapport à des blocages du passé qui font que. Parce que là, on voit avec le rejet, il a été longtemps dans le rejet, mais l'amour est là. Donc même si par le passé, il a essayé de se séparer ou qu'il a pris de la distance par un break, il est tout le temps revenu à vous parce que l'amour est là. Et là, il en prend conscience. En fait, il en prend conscience qu'il y a quelque chose à vivre dans cette relation. Et pour moi, c'est l'amour. Il faut qu'il accepte, en fait, et ça, il est en chemin d'eux, accepter, en fait, l'amour qu'il vous porte. Il y en a des fois qui ont peur de l'amour. Et lui, j'ai l'impression que par le passé, il a eu peur de l'amour et que maintenant, il se rend compte que de toute façon, quoi qu'il fasse, il a des signes, soit dans les rêves, soit dans la vie de tous les jours. Alors, on va voir les conseils pour vous. Ce que l'on vous conseille par rapport à votre hôte, parce qu'ici, on ne peut pas demander les messages pour votre hôte, vu que votre hôte ne verra pas la vidéo. Alors là, on vous dit, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la fuite en fait. Vous essayez d'inverser les rôles peut-être. Et on voit que peut-être vous vous découragez. Donc ici, les conseils en fait, c'est essayer de vous ancrer. Donc je ne dis pas qu'il le faut, mais essayez de vous ancrer. Essayez de faire cet équilibre en fait entre vos émotions et votre mental. Et ne soyez pas dans la fuite de ce que vous ressentez. En fait, ici, on voit qu'il y a besoin de ne pas refouler des émotions. Et on voit qu'il y a besoin de trouver une stabilité. Parce qu'il y a des moments où vous ne croyez plus en la relation et des moments où vous y croyez. Donc on voit qu'il y a ce besoin de trouver un équilibre, vous voyez, de vous reconnecter, de trouver un équilibre. Parce que les deux partent dans un sens, ça ne pourra pas matcher, vous voyez. Hop, excusez-moi, je reviens, je vais dire à mes filles. Et voilà, excusez-moi.
Vous, on voit quand même que vous avez besoin d'aller dans une guérison. Vous avez besoin de trouver cette stabilité, comme je vous disais, grâce à à un ancrage que vous avez besoin. En fait, c'est de ne pas être dans l'attente, mais d'être dans l'espoir. D'essayer de pas rester bloqué sur votre de votre côté, de vous occuper, de faire du sport, de voir des amis. Mais on voit qu'il y a besoin de faire une transformation pour que vous vous sentiez épanoui. On vous dit vraiment de vous ressentir, enfin de chercher votre bonheur en fait à travers vous pour vous permettre d'aller vers cette guérison. On a le lien énergétique. Pour moi, en fait, ici, c'est tout simplement... On a le Yes, you can. J'adore cette carte et j'adore cette phrase. Parce que oui, bien sûr, on peut quand on le veut. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Nas, I Can. Mais moi, je sais que c'est un de mes sons depuis toujours, depuis que je suis adolescente, je crois. Parce que c'est un son, en fait, qui permet... de se dire que rien n'est impossible. Tout est possible à partir du moment où on le décide. Et le Yes You Can, c'est ça. Si vous décidez en fait d'aller vers cet ancrage, de trouver ce bonheur à travers vous, d'aller vers cette guérison, ici ça va permettre en fait à votre lien de se reconnecter et de prendre plus conscience en vous. Et on voit que du coup vous serez plus aligné avec votre autre. Voilà ici les conseils que l'on vous donne. On vous dit de ne pas faire justement la tête de mule, hein. Ce que je peux comprendre tout à fait, hein. Mais on voit qu'il y a besoin vraiment d'un ancrage parce que peut-être que vous avez cette instabilité. Un coup, vous y croyez fort et un coup, vous dites non, c'est bon, ça ne marchera jamais parce qu'on voit qu'il y a un ego qui est là et il y a besoin de retrouver en fait cet équilibre entre l'ego et le cœur, ce qui va permettre de faire cette transformation et de se reconnecter à votre autre qui lui va pouvoir recevoir les messages et du coup aussi se débloquer. Comme vous le savez, on est tous connectés, hein. Hop. Alors, on va voir vers quoi vous allez dans les prochains jours, prochaines semaines. Oups, excusez-moi. Alors là, déjà, on voit que vous allez vers un équilibre. On voit qu'il y a besoin de se sentir soutenu, hein, que ce soit l'aide des guides, hein, parce qu'on voit que cette envie d'être en couple pour vous deux est bien là, mais on voit qu'il y a besoin d'un coup de pouce, donc soit de l'univers, soit de votre autre qui vous montre plus les choses, ou de vous qui montrez plus les choses à votre autre, en fait. Mais on voit quand même que vous allez vers... pour moi, une stabilité, hein, ici, clairement. On voit que peut-être ça va demander encore un peu de... un besoin, en fait, de reprendre confiance au couple. Et bien sûr, c'est à chacun d'écouter son ressenti intérieur par rapport à sa situation, hein, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais là, on voit qu'après un break, en fait...
il y a cette reprise de confiance, cette reprise de contact, et on voit que les souvenirs sont là. Et ça peut être pour beaucoup la fin d'un blocage par rapport à ce que l'on ressent. Pour moi, c'est comme ça que je lis et comme ça que je vois. On voit qu'il y a la fin d'un blocage et que là, enfin, il va y avoir pouvoir mettre des mots sur les ressentis, que ce soit vous ou votre autre. On voit que vous allez vers ça. Et on voit surtout que avec le monde qu'elle porte dans son ventre, on voit qu'il y a des possibilités vraiment entre vous deux. J'ai l'impression que vous êtes complémentaires, que vous vous complémentez. Et on voit qu'il y a beaucoup de désirs retrouvés et beaucoup de moments de partage. Et on voit que vous allez vers un équilibre, vers une guérison. Donc là, vous prenez comme ça vous parle, hein, mais pour moi, c'est vers une guérison par rapport peut-être à une attente pour pouvoir être en couple. Mais c'est surtout qu'il y a besoin d'un soutien. Demandez l'aide des anges et des guides, hein, suivant vos croyances. Mais on voit qu'il y a ce besoin de trouver un équilibre. À partir du moment où vous allez trouver un équilibre, pour moi, les choses vont se débloquer. Et il y a besoin vraiment d'enlever ces blocages, peut-être par rapport à une hypersensibilité, mais c'est surtout de réussir à communiquer avec le cœur et de retrouver tout ce désir et cette passion qu'il y a entre vous. Et on voit qu'il y a des moments de partage qui vont être retrouvés. Et ces moments de partage, c'est ce qui vont ramener un équilibre dans votre couple. Et pour moi, ici, il y a un lien très fort entre vous, hein, parce que la 6 de coupe, c'est la carte des souvenirs passés. Alors, passés de l'enfance, mais également des vies antérieures. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Qu'est-ce que vous conseillent les anges par rapport à cette vidéo? On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, on vous dit d'être dans la bienveillance et d'envoyer des énergies d'amour autour de vous pour pouvoir les récolter. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.